Hello tout le monde, alors je te reprends, je commence ce Wiki Vlog chez mes parents parce qu'on est lundi. Je suis en télétravail donc à la maison de mes parents parce que comme demain c'est férié et que monsieur ne travaille pas le 14 et le 15, on en profite pour passer quelques jours en famille, enfin avec mes parents. Donc pour te dire comment je reprends, normalement si tu as vu mon Wiki Vlog de la semaine dernière, tu sais que je suis toujours en train de lire les McCoy. Mission, le finir ce week-end, il me reste que ça. Donc théoriquement je l'aurais fini, j'en suis au 57e chapitre. J'avais pris 2 bouquins pour ce week-end, on est sceptique que je les commence. Mais bon, peu importe, au moins celui-là sera fini et puis je verrai celui que je commence par la suite. Sinon, au niveau série, je vais me faire cette semaine Cruel Summer, la saison 2 qui est sur Amazon Prime. Parce que j'avais adoré l'année dernière la saison 1, donc là j'ai trop hâte de découvrir cette seconde saison. Je sais que la luminosité est pas terrible dans la chambre où je suis, parce que la lampe est vachement derrière. Là je suis dans mon ancienne bibliothèque si tu te rappelles, si tu me suivais à l'époque sur Instagram et sur le blog. En tout cas, c'est une nouvelle semaine qui commence, donc qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? De finir mon ménage de printemps, enfin d'été, non d'automne, de fin d'été on va dire, à la maison, donc il me reste... cuisine, cellier, buanderie, salon à faire. Donc bon, bah ça, je te reprendrai quand je serai rentrée. Nous on rentre demain soir, donc le 15. Le 16, je suis en télétravail, donc entre midi et 2, on va s'y donner. Il faut au moins que je fasse la buanderie, tous les toilettes, donc le toilette du haut que j'avais pas fait la semaine dernière, le toilette du bas. Et je vais essayer de faire le soir le bahut. Et pour jeudi, il me restera la cuisine et le cellier. J'espère que monsieur va avancer mercredi soir et que jeudi on puisse attaquer le rangement du cellier. Donc ça sera... à voir, sinon on fera vendredi la cuisine, il n'y a pas de souci sur ça. En tout cas, tu verras par la suite et le week-end prochain. Repos, normalement j'aurai fini tout ça. Et donc la semaine d'après, on pourra passer à l'organisation de la rentrée au niveau du blog et tout ça. On est aujourd'hui donc mercredi soir, je ne t'ai pas repris de la journée. Alors je voulais tout d'abord te parler, donc on est rentré de chez mes parents comme tu peux le voir. Et je voulais te parler du tome 3 de Les McCoy, donc La Louve et le Glaive d'Alexiane Thiel. J'ai beaucoup aimé, je te l'avais dit dès le départ. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lire les peut-être 9 derniers chapitres. Je ne sais pas, pourtant il est vraiment génial. Heureusement j'ai le 4e tome dans ma pile à lire. C'est pas sur les mêmes personnages, mais l'univers me plaisant beaucoup. J'ai envie de continuer cette saga au plus vite, mais bon, il y a d'autres romans qui m'attendent dans ma pile à lire, et là j'ai fait une petite commande aujourd'hui. Donc il y en a 2 autres qui vont arriver également, mais celui-là était vraiment sympa. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Et j'espère que ça sera à la hauteur de mes attentes. Ma chronique, je te la mets en barre d'infos parce qu'elle sera déjà publiée. Du coup, quand tu verras ce vlog, évidemment je te parlerai de ma nouvelle lecture tout à l'heure. Je lis que 2 chapitres. On avance tranquillement, pourtant c'est génial, mais je n'ai pas le temps en fait. Donc hier on est rentré hyper tard, vers 23 h, je te fais le topo. Ce matin j'ai continué mon rangement, donc j'ai fait les toilettes du bas, donc les 2 tiroirs avant de commencer le boulot, et j'ai commencé la cuisine. J'ai fini la cuisine entre midi et 2 et j'ai fait la buanderie ce soir, donc à 17 h. Après je suis allée déposer un colis Vinted. Mon Vinted est en barre d'infos si tu souhaites découvrir les livres que je vends. Voilà, j'en ai pas beaucoup qui partent en ce moment, il faudrait peut-être que je baisse les prix, mais bon, t'as des brochets à 5 €, ils sont en état, comme tu sais, mes livres sont en très bon état, donc c'est pareil, hein, ceux que je vends sont en très bon état dans l'ensemble. Après, qu'est-ce que j'ai? Donc là, je m'attaque à la dernière petite bibliothèque qu'il y a dans mon couloir d'en bas. J'aimerais faire ça ce soir. Et je vais peut-être faire avant du coulis de tomates parce que j'ai des tomates en voiture, voilà. Donc je vais faire ça avec Monsieur Cuisine et je vais congeler ça pour les utiliser dans l'hiver. C'est ce que je fais chaque année, j'ai déjà fait une fournée. Pas terrible parce que j'avais pas mes moules, mais là j'ai récupéré mes moules qui étaient restés chez mes parents et donc je vais pouvoir m'attaquer à la suite. En tout cas, voilà dans l'ensemble ce que j'ai fait, et puis j'ai beaucoup bossé aujourd'hui.
Mais j'ai essayé de pas dépasser mes heures parce que là, la semaine dernière, c'était infernal de dépasser. Donc j'essaye de ne pas dépasser mes heures. On verra jeudi et vendredi si c'est également le cas. Jeudi en présentiel, c'est très rare que je fasse plus d'heures. Par contre, vendredi, il y a un petit risque. Donc on verra. En tout cas, je te dirai ça dans la suite de ce wiki vlog. Du coup, pendant que Monsieur Cuisine travaille pour moi, il faudra que je m'occupe, mais je vais pas pouvoir te montrer parce qu'on est en plein contre-jour, de cette bibliothèque. Donc ce matin, j'ai fait le petit meuble là-bas, j'ai fait la buanderie qui est également bien plus rangée maintenant et surtout propre. Donc de ce côté-là, pareil, j'ai tout nettoyé, tout sorti, ça m'a pris pas mal de temps. Et là, du coup, je m'attaque à cette bibliothèque. C'est la dernière bibliothèque et mon dos en a marre, donc c'est la dernière, tant mieux parce que je n'en peux plus. Donc cette bibliothèque est à trier et après je mettrai, alors le coulis de tomate, en fait je le mets, je vais te montrer ça tout de suite, approche-moi la caméra. Je le mets dans ces petits moules à mini tartelettes. Moi j'ai fait les mini pizzas dedans et je mets au congélateur. Ça c'est mes clic-tac de congélateur, en fait j'ai un congélateur colonne. C'est hyper pratique, je dois avouer, et du coup je fais ça tout le temps. Et donc là, je pense que je vais remplir les deux, mais je suis pas sûre. Donc je vais préparer les deux. Au pire, je vais mettre pas les deux. Mais voilà, donc ça, je vais laisser finir les 15 minutes. Après, je mixe le tout. Et je laisserai reposer pour que ça soit froid avant de tout faire. Je te reprends dans mon salon pour te présenter ma nouvelle lecture. Il s'agit de Les 7 sœurs, le tome 4, La sœur à la perle de Lucinda Riley. Donc je te lis le résumé, c'est sur une sœur à chaque fois, donc ça spoil pas, ça dit juste l'ensemble d'où on part dans chaque tome. Et là on parle plus précisément de Cécé, en l'occurrence. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des quatre coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Céla Héno d'Espiès et ses sœurs reçoivent chacune pour héritage un indice qui leur permettra de percer le mystère de leur origine. Le sien conduira Cécé jusque dans la chaleur et la poussière rouge de l'Australie. Elle y croisera le destin de Katie McBride qui, 100 ans plus tôt, a abandonné sa vie bien rangée à Édimbourg pour chercher en terre inconnue le grain d'aventure dont elle a toujours rêvé, ainsi qu'un amour qu'elle n'avait jamais imaginé. Pour cesser, ce vaste et sauvage continent pourrait lui offrir ce qu'elle croyait impossible, un sentiment d'appartenance et un foyer. Alors, j'ai lu que... Ah non, j'ai lu 4 chapitres. Tout à l'heure, je t'ai dit 2, j'en ai lu 4. Waouh! Et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de me poser pour lire la suite. J'espère lire un petit peu ce soir, un peu plus demain, et le finir avant le week-end ou juste à la sortie du week-end. Donc voilà pour ce qui est de mes lectures en cours, je t'ai fait le point. Pour ce qui est des séries, donc j'ai fini Cruel Summer juste ce matin, il me restait 20 minutes, mais je t'assure, le retournement de situation qu'on a eu dans les 20 dernières minutes, bref, j'ai tout bonnement adoré cette seconde saison. Je trouve que la première saison avait une intrigue intéressante, la seconde encore mieux. C'est sur des personnages différents à chaque fois, c'est des intrigues complètement différentes avec le même principe. On suit sur plusieurs étés des personnages souvent jeunes, genre ado, jeune adulte. Donc voilà, et c'est hyper intéressant. Enfin franchement j'ai beaucoup aimé et je ne m'attendais pas à ce retournement de situation à la fin. Je pensais avoir deviné en me disant ah bah oui j'ai deviné la chose. Et ben non, tu t'es fait encore avoir. Donc voilà, mais bon, cela ne m'a pas empêché d'apprécier mon visionnage. Et j'espère qu'il y aura une troisième saison. À l'heure actuelle je suis toujours en rattrapage de séries, donc je vais pas te parler de chacune d'elles parce qu'il y a Chicago Fire, The Rookie, Chicago PD, je crois que c'est tout. J'ai fini la partie 1 de la saison 7 de Outlander, que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas quand sort la suite du tout, mais j'ai fini là. Et là je m'attaque à Charmed, la saison 5 en fait. Mais je regarde, en fait j'ai pas de série comme ça que je suis.
Je pense que je te parlerai des séries quand j'aurai fini, par exemple Charmed, quand j'aurai fini complètement, j'en suis à la 5e saison, je te dirai à peu près où j'en suis, mais voilà. C'est une série que j'aime bien, j'espère qu'elle me passionnera jusqu'au bout. C'est fait bizarre de regarder sur grand écran alors que c'est des carrés, enfin un carré l'image, enfin bref. C'est sur Amazon Prime et après les autres séries que je regarde, bah c'est tout. Enfin, je te redirai, mais ce matin j'ai fait du Chicago PD, ouais, et du Outlander en plus du Cruel Summer. Pendant que je bossais parce que moi ça me permet de me concentrer et de rester assis sur ma chaise, donc j'ai toujours une série en fond. Là par exemple je fais du rangement, derrière moi il y a Charmed. Donc voilà, là je vais m'attaquer à la bibliothèque parce qu'il reste 15 minutes de chauffage pour ce que je te disais pour mes tomates. Et après je les laisserai, enfin je mixerai, je laisserai refroidir et je finirai ma bibliothèque. On est donc jeudi soir, il est 18h tout pile, je suis rentrée, je me suis douchée. Je vais enfiler une chemise de nuit que j'ai achetée à Primark, hein, si tu veux la référence. J'ai fini ma lecture de Lucinda Riley, donc Les 7 sœurs, le tome 4. Et j'ai beaucoup aimé, CC c'est ma préférée, j'ai adoré découvrir son passé, enfin son histoire avant elle, d'où elle vient, ses origines et tout, je l'ai trouvé vraiment passionnant celui-là. Alors j'espère que ça va aller crescendo parce que j'ai l'impression que cette saga avec moi va un peu crescendo. Donc j'ai déjà hâte de me plonger dans le 5e tome qui est déjà dans ma pile à lire, il me semble que j'ai le 5 et le 6. Ma main est en train de lire le 7, donc du coup je le récupérerai la prochaine fois qu'on se voit, donc au mois d'octobre. Donc il faudrait que d'ici là j'ai au moins lu le 5, donc comme je voulais en lire un par mois ça va être ça. C'est juste j'ai pas lu celui du mois dernier, il me semble, donc j'en lirai peut-être un de plus. En tout cas si tu veux une saga familiale avec des histoires très différentes les unes des autres, mais avec des personnages principaux toujours aussi attachants et une certaine, pas chronologie, mais un certain rapport entre chaque tome, je te la recommande vraiment, franchement elle est géniale. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Et du coup maintenant j'entame quoi ? Celui que j'avais mis dans C'est lundi que lisez-vous depuis 2 semaines. Il s'agit de Hades, donc le tome 1 du point de vue de lui, Game of Fat de Scarlett St. Clair. Donc le résumé. Hadès, dieu des enfers, est connu pour ses règles inflexibles, ses boîtes de nuit luxueuses et ses marchés impossibles. Habitué à tout contrôler, il est sous le choc quand il découvre que les Moires ont choisi sa future épouse et reine, Perséphone, déesse du printemps. Malgré son attirance pour le dieu, Perséphone, ambitieuse étudiante en journaliste, est déterminée à dénoncer les méthodes cruelles et impitoyables d'Hadès. Elle le défie à chaque instant, alors même que leur attirance mutuelle est une évidence. Hadès se retrouve confronté à l'impossible, prouver à sa future épouse qu'elle a tort. Malgré ses efforts, certaines forces veulent les séparer et Hadès réalise qu'il est prêt à tout pour protéger son amour interdit, même à défier le destin. Bon, tu sais que j'avais adoré les 3 premiers tomes de la saga du point de vue de lui, mais je préfère toujours les points de vue masculins, donc je vais me lancer dans celui-là. C'est écrit un peu plus gros que l'autre, hein, ça va moins me déchirer les yeux. Donc il y a une 30aine de chapitres, un peu moins de 400 pages, donc ça c'est une lecture qui va se lire vite. Je voulais la lire sur un week-end parce que trimballer ça en vélo, je préfère largement me trimballer ces petits. Hein. Donc j'essaye de faire un peu plus attention à ça et de lire mes pavés sur le week-end. Et donc là, comme on est jeudi soir, je vais l'entamer, alors soit ce soir, soit demain, mais il faut que je t'explique le programme de ce soir, donc pas sûr que j'ai le temps, mais sinon je l'entamerai demain soir en sortie de boulot, ça va être la détente totale. Sinon ce soir, je vais te reprendre en bas pour te montrer les meubles qui me restent à faire. Monsieur nous a fait le bahut. Du coup il me reste 2 meubles, il faut que après j'ai une to-do list, donc nettoyer les aspirateurs, faire un drive et nettoyer le frigo, parce que je nettoie toujours mon frigo avant de faire le drive, comme ça me fait faire le point sur ce qu'il nous faut et ce qu'il ne faut pas. J'ai envie de plein de recettes en ce moment, c'est une catastrophe, donc il va falloir que je me limite à 2-3 recettes parce que sinon je vais acheter pour faire que des recettes grasses et ça va pas le faire. Je vais descendre les bouquins parce que si j'ai le temps je commencerai à écrire mes chroniques
et à le lire, donc je verrai. Bon, bref, je les descends comme ça, au moins je les aurai pour demain. Concrètement, j'ai ce petit meuble, donc celui-là va être hyper rapide à faire parce qu'il n'y a pas grand chose. Et celui-là, donc c'est pas le fait qu'il n'y ait pas grand chose, c'est que je voudrais donner un coup derrière là parce qu'il y a une petite table avec un ficus. J'espère que le ficus va grandir de plus en plus et qu'on puisse enlever à long terme la table. Mais du coup, il va falloir que je le vide et que je le décale pour faire le dehors. Donc on va commencer tout de suite. Donc les 2 étagères sont finies, donc j'ai fini l'intégralité de la maison, enfin presque, il nous restera ça à faire. Normalement si monsieur gère, je pourrais le faire samedi. Si gère pas, on fera la semaine prochaine. En fait il va nous rajouter, que je te montre ça, des étagères donc de ce côté, les mêmes qu'il y a là, il va les en faire là et il va en faire au fond pour ranger tout ce bazar. Et l'objectif c'est de récupérer cette desserte, de mettre toute la nourriture sur la gauche parce que je n'ai pas assez de place ici pour stocker. Donc je vais stocker sur la gauche et là on stockera les appareils et tout. Et en bas je garderai quand même un rayonnage boisson des 2 côtés parce que je trouve qu'on ne peut pas assez stocker, notamment on a pas mal d'alcool quand on reçoit et je stocke au fond. Pour tout te dire, je stocke en vrac. Là, bon ça celle-là elle rentre nulle part, hein. C'est un 3 litres donc il rentre pas, mais après le reste j'essaie de les stocker là. Donc voilà, après tout ça normalement devrait être sur étagère, donc j'ai trop hâte de pouvoir te montrer ça parce que ça sera une bonne étape. En fait c'est fait en bois, il le fait, c'est moi qui ai fait les plans et lui il réalise la chose. Donc voilà, et après l'objectif sera de mettre, parce que là tu ne le vois pas mais il n'y a aucune lumière, une lumière en haut au fond, mais pour ça il faut déjà tout finir pour pouvoir faire simplement une lumière, donc à détection, comme ça quand on ouvre la porte ça s'allumera et ça permettra d'avoir tout le fond et tout le devant éclairé. Donc je te reprends un peu plus tard parce que je voulais te parler de produits. Je sais pas si ça résonne parce que là il n'y a pas beaucoup de meubles, c'est notre salle de bain qui est rattachée à notre chambre. Donc voilà, je voulais te parler de 2 produits que je suis en train d'essayer et que je mets le soir. Donc comme on est le soir, donc tu sais je nettoie ma peau avec... je vais tout te montrer, le gel nettoyant de chez Yves Rocher, mais je trouve qu'Yves Rocher a vachement augmenté ses prix, donc je cherche une alternative. Bon pour l'instant ça il m'en reste un pot je crois complet. Donc ça va, et du coup je me suis tournée vers une nouvelle marque et j'ai acheté leur sérum. C'est ma meilleure amie qui m'a traîné dans ce magasin et du coup j'ai un peu craqué pour 2 sérums. Il s'agit de Aromazone, donc j'ai pris le aloe vera nutritif et réparateur et de l'acide hyaluronique hydratant et anti-âge. Et franchement j'avais une grosse plaque là en revenant de vacances et elle a toute disparu. Donc je suis plutôt contente de ça. Ensuite, bon avant je me démaquille hein, parce que comme tu vois je suis un peu maquillée, je me démaquille évidemment avant. Et ensuite bon pour l'instant j'utilise toujours la Yves Rocher, celle-là qui n'est plus en vente. J'ai vu une fois ils ont refait un stock, enfin ils ont refait leur packaging et tout ça, donc je sais pas, je l'ai pas encore retrouvé. Pour l'instant il me reste celle-là et un paquet, et j'ai acheté la crème qui va avec cela. Donc pour l'instant ça fait 2 semaines que je les utilise. Enfin ça va faire 2 semaines ce week-end et vraiment j'en suis ravie. J'alterne entre les deux, souvent je mets le hydratant anti-âge quand je me maquille et l'autre le réparateur quand je ne me maquille pas. Donc ça dépend des jours bien évidemment. Donc voilà pour ma routine soin entre guillemets. Évidemment je me démaquille, alors en ce moment en démaquillant, si tu veux tout savoir, j'ai celui-là de chez The Body Shop. Je l'adore. Il coûte hyper cher je trouve pour un démaquillant, donc il se forme, enfin c'est en forme de pâte et je mets mon gant dedans. Je récupère et je récure. Mais voilà, après je vais essayer d'autres produits de Aromazone. Du coup j'ai vu qu'ils avaient des démaquillants, comment on appelle ça, des masques et tout ça, donc je vais essayer. C'est une marque qui a l'air sympa, par contre leur masque genre c'est à fabriquer, donc il faut que je me renseigne un peu plus parce que
je me sens pas vraiment de le faire. Après j'ai vu qu'il y avait des tissus qui étaient réutilisables. Je suis sceptique mais il faudra que j'essaye le concept quand même. Donc voilà, bon ça c'est des produits que j'utilise. Et je me brosse les cheveux, je me lave les dents, blabla habituel. Sinon j'ai pas lu ce soir, je vais lire un peu avant de me coucher, mais j'ai juste fait ma chronique pour qu'elle soit publiée samedi. Donc du coup comme ça j'ai pas l'affaire demain entre midi et deux. Et ça va permettre de m'avancer sur autre chose. Monsieur est dans le garage en train de faire les trucs du cellier. Donc voilà pour ce soir, je te retrouve demain vendredi. Du coup je te retrouve vendredi matin, on a fini tout le ménage, j'ai installé mon attirail, télétravail et boulot parce qu'en fait j'ai fait livrer les courses en drive entre 8h30 et 9h, donc je vais aller chercher ça dans quelques minutes. Moi là pour l'instant je mets à jour mon agenda comme tu peux le voir là, et bon là il y a l'ordi du taf que j'ai pas encore ouvert parce que je commence que dans 1 heure et que j'ai décidé de me maintenir sur mes horaires, donc je me suis mis une petite série The Rookie. Et je mets mon agenda à jour. L'objectif c'est qu'il soit à jour avant que je parte aux courses. Comme ça quand je rentre j'ai juste mon planning de la semaine prochaine à faire. Et je m'attaque au boulot. Comme j'ai un peu d'avance, je vais te faire un retour de course. Donc on a acheté des chips, gâteaux apéro et compagnie. J'ai pris du Nestlé à pâtisser. Bon je vais tester celui-là parce qu'ils n'avaient pas l'autre en Nestlé. Donc je vais tester celui-là, on verra bien. Des grappes, donc je prends les Super U parce que c'est le moins cher et la compo est pas dégueu. Le muesli, alors celui-là c'est mon préféré, c'est pareil des Super U, génial. Des flocons d'avoine pour monsieur parce qu'il en mange vachement, ça parce qu'on en a plus. Ça on en use très peu, du coup on cuisine plutôt à l'huile d'olive, mais bon, de temps en temps. Et pour faire le lavabo, j'utilise ça. Comment on appelle ça? Enfin tu vois ce que je veux dire, du pain de mie. Du Nutella parce qu'on n'en a plus. Voilà pour là. Et pour le frais j'ai pris du saumon, du jambon, du gruyère, du brie. Et ça donc de la crème fraîche légère. Pour ce qui est fruits et légumes, on va aller au marché demain parce que c'est meilleur et moins cher. Donc il nous faut quelques trucs, donc on ira demain matin. Du coup on est entre 13 et 14h, j'ai fait le repassage, bon j'en ai pas eu pour très longtemps parce qu'il y avait 3 t-shirts, quelques culottes et voilà, donc ça s'est rangé, il n'y a plus rien qui traîne nulle part. Et là je me suis mis du coup à faire mon planning de la semaine à venir. Et notamment je prévois de refonder totalement mes publications sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok et Facebook. Après Twitter, c'est Twitter, je tweete mes articles, je tweete mes vidéos, je tweete quelques trucs, mais voilà, je vais pas faire un planning pour ça. Donc il faut que je fasse ça la semaine prochaine et je vais voir pour refonder sur l'agenda, me créer un agenda pour le blog parce que je voudrais me séparer de tasks mes publications. Donc là je vais déjà en créer une pour faire un test, donc je vais faire à partir de septembre, comme ça je ne suis pas trop perdue. Et donc je voulais faire un test pour voir si c'était pratique. Après c'est un peu plus pénible à programmer parce que du coup c'est pas une sorte de rendez-vous, c'est juste publication quoi. Donc je vais par exemple mettre là article bilan d'août. Donc on sait qu'il est à 17h le vendredi 1er. Parce qu'il n'y aura pas de vidéo cette semaine-là, parce que ça tombe en même temps. Bon, tu sais, je décale, enfin j'essaye de m'adapter. Et du coup là je ferai pas de vidéo cette semaine-là, à part le wiki vlog. Et donc je mets article de points, blablabla. Donc ça me permet de me rappeler qu'il faut que je le publie sur Instagram. Ça c'est mon petit rappel. Et je pense que ça sera mieux que ça soit comme ça que par task. Parce que task, je ne vois pas les couleurs. Et du coup, c'est toute la même couleur. Donc du coup je voulais séparer parce que task c'est vraiment ma to-do et le reste c'est vraiment mes publications. Donc je voulais séparer. Donc ça c'est une première étape de fête. J'ai rien encore au mois de septembre, de toute façon je n'ai rien organisé du tout, donc il va falloir que je m'y mette. Et ça, ça sera rendez-vous la semaine prochaine pour faire mon planning de la semaine. Là je vais juste avancer dans 2-3 trucs que je voulais avancer, genre j'ai fait mes sorties livresques, mais j'attends d'en avoir plus parce que vraiment j'en ai mais quasiment pas. Là j'arrête pas de regarder, il n'y a rien qui m'intéresse. En même temps, ça permettra de vider ma wishlist. On m'en a recommandé d'ailleurs, j'ai chargé de nouveaux livres sur ma liseuse. Alors que je te dise que c'est, donc c'est une recommandation, enfin il y en a 5, c'est une recommandation
Alors, de la personne de Un Monde Romantique, donc sur Instagram, elle m'avait recommandé quelques romans. Et du coup, bah, je les ai téléchargés, enfin je les ai chargés sur ma liseuse. Donc j'ai hâte d'aller découvrir, c'est ça, son compte. Je te le mettrai en barre d'infos, comme ça, bon, là on voit pas bien. Mais je te le mettrai en barre d'infos, comme ça tu le verras directement, ça sera plus simple. Et donc les bouquins, il s'agit de La Caserne 91, donc les 4 tomes de Flora Scar. Donc apparemment c'est de la romance, mais alors vraiment topissime. Bon, ils font entre 300 et 400 pages, donc entre 300 et 500 pages plutôt. Donc voilà, j'ai hâte de les découvrir. Après c'est Wolf of Dawn, le tome 1, Rania Rock de Ren G. Wolf. Donc celui-là non plus je ne connais pas du tout. Je te mettrai peut-être les couvertures histoire que tu saches où j'en suis. Voilà, et le dernier, alors là ça n'a rien à voir avec elle, mais c'est Dear Fucking Prince de Casey McKiston. Parce que comme j'ai vu le film, bon, j'étais curieuse, je l'ai pas pris en format papier, je l'ai pris en format liseuse. Voilà, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je pense que je vais peut-être commencer par La Caserne 91 parce que c'est le compier et liaison toute faite. Je viens de finir Chicago Fire, la saison 11. J'ai adoré, par contre la fin je m'attendais pas du tout à ça et je me demande ce que ça va donner dans la saison 12, donc j'ai hâte de découvrir ça. Sinon ce matin j'ai vu 2 épisodes de Rookie. The Rookie, un flic à Los Angeles, je crois que c'est ça la série. Donc la dernière saison, la saison 6, mais je ne l'ai pas fini. En fait pour suivre, donc j'ai une application. Et là je m'attaque à Charmed. Et Charmed, je voulais trop finir la série ce mois-ci en me disant comme ça je commence septembre à voir un peu plus de films parce que sinon je me fais des séries tout le temps. Et je n'aurai jamais fini. Parce qu'en fait j'en suis à la 5ème saison. Donc elle sera finie ce soir c'est sûr. La 6ème sera entamée. C'est sûr aussi. Par contre il me reste 6, 7, 8. Et normalement je fais à peu près une saison par semaine. Donc là ça va être compliqué de finir, sachant que il me reste que 2 semaines et qu'il reste 3 saisons. Donc ça va être légèrement compliqué, j'espère avancer au maximum. Mais comme j'essaye de rattraper en même temps 3 autres séries, donc The Rookie, Chicago PD et SWAT. Et j'attends les épisodes en français de Blue Bloods et Chicago Med. Ceux-là je les ai pas encore trouvés donc... On va voir quand ils sortent en français. Et donc là, les 3 séries en fait sortent à peu près 2 épisodes par semaine. Soit ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu ceci dit. Mais Chicago PD et The Rookie, j'ai 2 épisodes par semaine. La semaine dernière, cette semaine j'avais fait Cruel Summer. Et pourquoi j'avais... Ah mais oui, j'ai fini Chicago Fire. Et... Ah oui, il y a un épisode de Outlander aussi. Et c'est tout. Mais je sais pas ce que j'ai foutu cette semaine. J'ai pas trop avancé dans Charmed. Mais bon... Peu importe, après je pourrais commencer des nouvelles séries. Parce qu'il y en a beaucoup qui me tentent sur Netflix et sur Amazon Prime. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Et ensuite j'avais rien d'autre à dire. Là je continue donc à me mettre à jour sur tout. Et sur pas ma programmation mais sur ce que j'ai à finir ce week-end, avant ce week-end. Et après ce soir je vais peut-être laver toutes les torchons et tout ça qu'on utilise pour le ménage. Donc je te reprendrai ce soir après le boulot. Je vais m'attaquer au repas du soir. Donc ce soir c'est croque-monsieur. Donc là je suis en train de faire ma béchamel. Je la fais à la main. Donc du coup ça va me prendre un peu de temps. Alors pour ma béchamel je mets 25 centilitres de lait. 30 g de beurre, 30 g de farine, du sel, du poivre et je rajouterai de la noix de muscade. Donc voilà, béchamel très simple, je te reprends après pour le montage qui sera un peu plus compliqué. Donc c'est parti pour le montage. Donc je commence avec de la béchamel donc qui a refroidi, donc je la remets un peu. Hop. Et je commence par tartiner mes petites tartines de béchamel. Donc c'est du pain complet. Donc moi c'était du Harris, c'était le moins cher. Je me prends pas la tête quand c'est ça. Je prends le moins cher parce que c'est le plus simple. Donc j'en mets une couche généreuse sur toutes mes tartines. Parce que voilà, on aime la gourmandise quand même. Si c'est pour faire ça. Elle est trop bonne ma béchamel est archi bonne.
je suis contente. Donc il faut que je m'en garde pour la fin. Donc je sais, donc hop, je mets à peu près 2 grosses cuillères, grosso modo. Grosso merdo. Pourquoi j'en fais 4? Alors moi je cuisine toujours pour 4, il faut le savoir. C'est très simple parce que si dans le week-end ou en début de semaine, bah, on a la flemme, bah, on réchauffe ça. Alors j'ai acheté là prochainement, je vais essayer de faire des portions de 4 toujours, mais je vais congeler. Et je vais faire bah, en fait de la récupération tout simplement. De la récupération pour plus tard, pour avoir des plats congelés en fait, et comme ça qu'on se prend pas la tête. Donc vraiment je vais essayer de faire ça donc la semaine prochaine. Enfin tu le verras dans le petit vlog, tu verras. Alors ensuite, de l'emmental. Mettre la moitié. Bon, moi j'ai pas calculé le poids de l'emmental. Donc j'en mets une petite pincée par-ci par-là. De toute façon, ça va tout fondre, donc même si c'est moche, c'est pas grave. Hein. De toute façon, ça va fondre. Donc voilà, ça c'est nos prises de tête. Ensuite, alors le jambon sur le fromage râpé, donc je sais pas trop combien en mettre. Ouais, 200 grammes, ils sont bien gentils, mais... Tac, tac. Je fais, eux ils le découpent, moi je le coupe juste en deux et je fais pour que ça rentre à peu près sur le pain de mie en fait, pour que ça épouse à peu près la forme du pain de mie. Donc une tranche par croque-monsieur, grosso modo. Hein. Hop. Et voilà bien. Donc voilà. Après, la garniture. Je reprends ça. Ça fait un bail que j'ai pas fait la recette en fait, donc je remets ça dessus pour refermer mon croque. Et je vais mettre le reste de la béchamel pour que ça gratine. Donc je vais séparer la béchamel en 4 pour mes 4 croque-monsieur. Faudrait que j'arrête d'en manger. Hein. Après, je vais remettre du gruyère, donc de toute façon, ça va être bien recouvert. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je racle complètement le fond. Mais pour une fois, j'ai pas trop de béchamel. Non, parce que tout le temps, j'en ai trop. Donc ça me gonfle un peu. Et là, avec les dosages que je m'étais marqué la dernière fois, et ben j'en ai pas trop, donc je suis plutôt contente. Et voilà. Ce qui est une bonne chose faite. Voilà. Ensuite, on remet de l'emmental. Donc moi je limite pas l'emmental, je fais, tu vois, je fais un peu au pif. Voilà, mais franchement, voilà. Alors là, c'est une recette vraiment pour 4. Ça fait 4 croque-monsieur. Alors, un croque-monsieur, je l'accompagne de salade et puis bah, c'est tout. C'est plutôt simple comme recette, je ne me prends pas trop la tête. Voilà, c'est recette simple mais efficace hein, parce que on aime bien quand c'est simple et efficace. Là, j'ai décidé de me remettre à cuisiner, donc ça va être reparti pour des petites recettes. Original ou pas, hein, parce que ça c'est pas du tout original en fait. Bon voilà,
Donc maintenant, je vais les mettre là-bas, je vais nettoyer mon plan de travail et je vais attendre monsieur pour qu'il rentre. On va prendre un apéro et après je les mettrai, alors pour te dire, 12 minutes. Voilà, à 200 degrés. Donc four préchauffé. Voilà, c'est tout pour cette recette. Du coup on est samedi matin, comme tu as vu j'ai fait du coulis, hier soir j'ai vidé tout le cellier et j'ai lu un petit peu de Hadès et Perséphone, enfin non Hadès tout court finalement. J'en suis à 123 pages environ, j'ai lu 10 chapitres sur les 30 et quelques qu'il y a, j'ai avancé cet après-midi parce que là c'est hyper sympa comme lecture, je pourrais ne pas la lâcher, c'est-à-dire que ce matin j'ai lu 2 chapitres avant de me lever et je me suis dit il faut que je m'arrête à 2 sinon je ne vais jamais me lever. Parce que ce matin j'avais quand même pas mal de choses à faire, je me suis occupée des tomates, j'ai regardé, je suis allée au marché et après j'ai un peu fait des essais au niveau cuisine, j'ai fait un sirop de menthe parce qu'ils nous ont passé de la menthe au marché, donc voilà j'ai fait un sirop de menthe avec parce que je n'avais pas d'autre utilité. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait une salade italienne pour midi, je te la montrerai après. Et j'ai fait, bah tu l'as vu, coulis de tomates, donc il faut que je mette à la congélation quand ça sera froid, parce qu'il n'y a pas de choses chaudes dans les frigos, dans les congélateurs. Donc voilà ce que j'ai fait pour ce matin. Là il est bientôt midi, j'attends que monsieur se mette en pause parce que lui est en train de faire les armoires du cellier. Après en début d'après-midi je pense que je vais me faire une micro pause lecture et je vais essayer de commencer à monter le vlog en avoir. Et après je pense qu'il aura fini le cellier et donc là je m'attaquerai du coup à... ranger le cellier tout simplement, donc je te prendrai avec moi. Et donc oui, je vais avancer dans ma lecture de ça, surtout que demain on n'est pas là de la journée. Donc du coup il faudrait que je commence à monter ce vlog, comme ça ça sera plus simple lundi pour le finir. Et que je m'avance sur les choses à faire dans la semaine. Genre les repas de midi, je pense qu'on a assez entre là. Bon, salade italienne, on en a une partie pour aujourd'hui, une partie pour dans la semaine. Monsieur veut une tarte à la tomate et à la moutarde, donc je vais m'attaquer à ça cet après-midi. Mais je vais attendre la fin d'après-midi pour la faire chauffer. Et je voudrais faire un gâteau pour mes grands-parents, un gâteau au chocolat courgette. Donc je pense que mon programme est bien rempli et que je voudrais monter une partie du vlog, comme ça ça sera plus simple pour la semaine prochaine en fait. Monsieur a donc fini les étagères tout là-bas et je me suis bien amusée à tout ranger. Donc ici j'ai décidé de mettre de la vaisselle, j'ai largement de la place pour en rajouter, donc je suis contente, je sais pas encore ce que je vais mettre et tout, mais je vais trouver. Là en bas ça sera les bouteilles d'alcool type champagne, là c'est l'alcool apéro, mais bon je pense que j'en transfère peut-être de l'autre côté. Et là c'est tout ce qui est soda et après bon bah voilà c'est toute notre réserve. Et là je vais avoir de la place pour stocker, donc je suis contente. Ça ne me limitera pas dans mes achats. J'hésite à mettre tout ce qui est boîte et tout ça qu'on a dans ce placard là pour nous faire gagner de l'espace, le mettre là. Donc c'est une réflexion qu'il faut que j'ai, mais je vais attendre un peu de voir comment ça évolue dans cette zone là pour modifier cela. Du coup on est rentré bien plus tôt que ce qui était prévu et j'ai eu le temps de finir ma lecture en cours. Donc il s'agissait de Hadès, le tome 1 comme je te l'avais dit, et j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé retrouver l'histoire mais du point de vue de Hadès justement, parce que je trouve que ça donne une autre dimension
à certains points abordés dans la vision de Perséphone, mais Hadès apporte quelque chose en plus, je sais pas, j'ai apprécié apprendre à le connaître et je trouve que l'histoire de son point de vue est assez différente parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux pour les deux personnages et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce tome-ci. Ma chronique sera évidemment en ligne. Elle sera en ligne demain quand tu verras ce vlog. Je te la mettrai en barre d'infos si tu vois ce vlog plus tard. Et en tout cas, je lirai le tome 2 avec plaisir. Je ne vais pas enchaîner directement avec le tome 2, mais je te laisse découvrir ça dans mon wikivlog de la semaine prochaine. Tout simplement parce que si j'enchaîne, je vais vouloir lire le 3e tome. Et le 3e tome, je ne l'ai pas sous la main avant le 28 août, il me semble. 23 août, date de sa sortie, donc au milieu de la semaine prochaine. Voilà, et je ne sais pas encore si je vais au boulot mardi à cause de la canicule, mais bon, je te dirai ça dans le vlog prochain. Du coup, je vais prendre une lecture sur ma liseuse, comme je te disais, il faut que j'évacue aussi ma pile à lire numérique, donc je vais entamer cette pile à lire demain, mais je ne sais pas encore quel bouquin je vais lire, je vais y réfléchir après, mais tu verras ça la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est une saga que je continue à conseiller, c'est de la romantasy et c'est vraiment bien. Il faudrait que j'en découvre d'autres d'ailleurs de cette collection de Hugo parce qu'ils ont sorti la collection romantasy. Le seul regret que j'ai d'ailleurs, c'est que ça soit pas le même style, hein, pas du tout même. Donc à côté, ça va faire bizarre, hein. Je sais pas si tu vois, mais ça fait un peu bizarre. Ceux-là, ils sont hyper noirs. Et l'autre, non, il est hyper rouge. Bon, bref. Ceci dit, étant dit, c'est pas dramatique. Après, avec monsieur, on a commencé Citadel, la série. Mais bon, on l'a pas fini, donc je t'en parlerai plus tard. Et on a vu le film Agent Stone, donc avec notamment Jamie Dornan en rôle principal. Mais bon, on voit pas énormément finalement. Cela n'empêche pas que c'est un film d'espionnage plutôt intéressant. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc un peu plus plan-plan et finalement non, il y a quand même une intrigue qui est entraînante et intéressante. Donc voilà, les personnages sont pas plus attachants que ça. C'est peut-être mon seul regret sur ce film, mais l'intrigue est vraiment entraînante et j'ai apprécié le regarder. On a pris un peu de plaisir à le voir et là on a enchaîné avec Citadel. On a vu 4 épisodes. Donc je te ferai un résumé de ce que j'ai apprécié dans le wikivlog suivant. Si on l'a fini cette semaine, il nous reste que 2 épisodes, tu me diras, donc on finira dans la semaine, c'est sûr. Et sur ce, je vais aller me coucher avec mon brumisateur parce que je meurs de chaud, je te dis même pas comme il fait chaud. Je sens que la semaine prochaine, on va faire comment se rafraîchir en 3 étapes, hein, parce que vraiment, il fait extrêmement chaud, donc... on va voir. Ils annoncent la canicule un peu partout, donc on verra ce qu'on va faire. Je voulais reprendre, cette semaine je suis pas allée courir, je voulais reprendre la semaine prochaine. Alors je vais essayer d'aller marcher. Ça va déjà être une grande étape. Le soir ou en fin d'après-midi, mais ils annoncent 37-38, donc grosso modo ça va être hyper compliqué. Alors après je me disais peut-être de faire du sport d'intérieur, mais plus calme, genre des étirements et tout ça. Bon, à voir, tu verras ça la semaine prochaine et je reprendrai à courir la semaine d'après, parce que là ils annoncent un rafraîchissement avec des orages le week-end prochain, donc ce sera à voir, voilà. En tout cas, sur ce wikivlog, je vais le clôturer là. Il est 22h passées, voilà. Je pense que ça ira et je le monterai demain et évidemment tu l'auras mardi. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!